Bonjour les amis, soyez la bienvenue pour cette première conférence sur l'histoire des prophètes. Je vais vous parler des histoires des prophètes en se référant sur le Coran. Il y a beaucoup de métaphores et je ne rentrerai pas sur les détails. Je commencerai par la création et finirai par le dernier prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui. Ensuite, je continuerai par son dernier sermon, les califes et qu'est-ce que c'est que le Coran. Je vais parler beaucoup de Allah. Allah est le Dieu unique envoyé pour l'humanité, et pas que aux Arabes. Celui qui voit tout et celui qui entend tout. Il y a eu donc que 4 prophètes arabes, dont Houd, Salih, Shahoub et Mohammed, paix et bénédiction soient sur eux. Au total, il y a eu 25 prophètes, dont 6 messagers. Donc, je vais commencer par la création de l'univers, bien avant l'être humain. Du néant, Dieu créa l'univers. Il édifia son trône. Puis il créa le calame. On lui ordonna d'écrire. Et le calame décrit sur la tablette gardée tout ce qui allait se produire jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite, il créa les ténèbres et la lumière, les cieux, les terres et les astres. La création dura 6 jours, suivant le temps de l'autre monde. Il se tourna ensuite vers le ciel qui était une fumée, et y établit 7 cieux, en révélant à chaque ciel ce qui le concernait. Après avoir achevé la création du monde supérieur et inférieur, il étendit la terre en faisant sortir d'elle ce qui était enfoui dans ses entrailles. Dieu, créateur de toutes choses, il créa le monde. Il créa alors une troupe d'anges de sa propre lumière, qui remplit les cieux debout, inclinés, prosternés, tous en adoration, sans interruption, devant le Seigneur des mondes. Il créa alors les anges gardiens et les porteurs du trône, donc Raphaël, plus connu sous le nom de Israfil, qui soufflera dans le corps. Vint le tour de Gabriel, son messager, Azraël, l'ange de la mort, Ridouan, le gardien du paradis, et Malik, le gardien de l'enfer. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais établir un vice-roi sur la terre », ils dirent, « Vas-tu en établir un qui sèmera la corruption et y répandra le sang, tandis que nous sommes là à te glorifier et à te sanctifier ?» Il dit, « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Allah a créé Adam à partir de l'argile et lui insufflé la vie. Il est considéré comme le premier prophète de l'islam, choisi par Allah pour guider l'humanité. Adam a été créé avec une connaissance innée et une proximité particulière avec Allah. Adam a été placé dans le jardin d'Éden, un endroit merveilleux et paradisiaque, où il pouvait vivre en harmonie et en paix. Malgré les délices, il se sentait seul. Alors Allah a créé Ève.
Il avait la liberté de profiter de tout ce qu'offrait le jardin à l'exception d'un seul arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Allah leur a interdit de manger les fruits de cet arbre. Cependant, Iblis, qui avait été créé à partir de feu sans fumée, a tenté Adam et Ève en leur suggérant de désobéir à Allah et de goûter aux fruits de l'arbre interdit. Adam et Ève ont fini par succomber à la tentation et ont mangé les fruits interdits. Cela a constitué le premier acte de désobéissance dans l'histoire humaine. Après avoir désobéi à Allah, Adam et Ève ont réalisé leur erreur et ont immédiatement regretté leurs actions. Ils se sont repentis sincèrement et ont demandé à Allah de leur pardonner. Allah, dans sa miséricorde, a accepté leur repentir. Adam et Ève ont ensuite été envoyés sur terre en tant qu'êtres humains, où ils ont commencé leur vie en tant que parents de l'humanité. Ils ont été séparés du jardin d'Éden, mais Allah leur a accordé sa guidance et sa miséricorde. Ils ont appris à cultiver la terre, à se nourrir et à élever leurs enfants selon les enseignements d'Allah. Adam est considéré comme le premier prophète et de nombreux prophètes ont été envoyés par Allah pour guider l'humanité tout au long de l'histoire. L'histoire d'Adam et Ève est considérée comme un rappel à la nature faillible de l'humanité, de la miséricorde d'Allah et de l'importance de l'obéissance à ses commandements. Adam et Ève vécurent 850 ans pour repeupler le monde. Ensuite, 1000 ans après, il y a eu le prophète Noé, Nuh en arabe, paix et bénédiction soient sur lui. Il était un prophète envoyé pour rappeler l'unicité d'Allah, son peuple. Il fut le premier messager envoyé à des non-croyants, mais il fut victime de moqueries. Après des années à rappeler à son peuple, Allah finit par fermer la porte du repentir à son peuple. Peu étaient ceux qui ont cru en lui. Allah lui ordonna de construire une arche pour sauver les croyants d'un déluge. Il fit monter des animaux, une mâle et une femelle de chaque espèce. Allah a fait noyer tous les humains, sauf ceux qui étaient montés avec Noé. Son fils refusait de monter, resta parmi les mécréants et fut noyé avec les autres. Seuls 3 fils de Noé eurent une descendance parmi tous les humains restants. Il vécut 950 ans. Maintenant, je vais passer au prophète Abraham, Ibrahim en arabe. Paix et bénédiction soient sur lui. L'histoire du prophète Ibrahim est d'une grande importance dans l'islam. Il est considéré comme l'un des prophètes les plus importants. Est un modèle de foi et de dévotion. Ibrahim est né à Ur, une ville en Irak. À cette époque, les gens adoraient les idoles et s'étaient détournés du culte du Dieu unique. Ibrahim, dès son jeune âge, ressentit une profonde aversion pour cette idolâtrie et cherchait la vérité. Il fut guidé par Dieu et reçut la révélation de la vraie voie de la foi. Un événement important dans la vie d'Ibrahim fut sa confrontation avec son propre père,
qui était un fabricant d'idoles. Ibrahim argumenta avec son père, l'invitant à abandonner cette pratique et à adorer le Dieu unique. Mais son père refusa d'écouter et menaça même Ibrahim. Malgré cette imposition, Ibrahim resta ferme dans sa foi. Ibrahim eut également une vision dans laquelle Dieu lui commande de sacrifier son fils, Ismaël. C'était un test divin pour mesurer la foi d'Ibrahim. Ibrahim accepta la volonté de Dieu et s'apprêta à accomplir le sacrifice. Alors qu'il s'apprêta à effectuer l'acte, Dieu arrêta Ibrahim et lui envoya un agneau pour être sacrifié à sa place de son fils. Cet épisode est commémoré chaque année par nous les musulmans lors de la fête de l'Aïd. Ibrahim et son fils Ismaïl ont été chargés de reconstruire la Kaaba sur les fondations originelles établies par Adam. C'est un lieu saint, est un centre de pèlerinage pour les musulmans du monde entier. Ibrahim est également connu pour son rôle dans l'invitation des gens à la foi en un Dieu unique. Selon le Coran, Ibrahim était un prédicateur de la monothéisme dans une religion où l'idolâtrie était répandue. Il appelait les gens à abandonner leurs fausses divinités et à se soumettre au seul Dieu véritable. Ibrahim est un exemple de foi et de patience, de soumission à la volonté de Dieu et de sacrifice. Son histoire souligne l'importance de l'unicité de Dieu, à la confiance en Dieu et de la disposition à sacrifier ce qui est cher pour lui. La descendance d'Ibrahim est également considérée comme ayant un rôle essentiel dans la continuité prophétique, notamment avec la naissance de son deuxième fils Isaac et de son petit-fils Jacob, dont descendant les 12 tribus d'Israël. Il a eu 2 fils, Ismaïl, premier fils de Hajar, la servante, qui donnera la lignée des Arabes, et Isaac, fils de Sarah, sa femme, qui donnera la lignée des Juifs. Qu'il donnera la naissance de Jacob, appelé aussi Israël, eut 12 garçons de 4 femmes différents, dont l'un est devenu prophète, le prophète Joseph. Alors voici quel est les peuples sémites, c'est tous les descendants d'Abraham, Ibrahim, que ça soit du côté de Ismaël, du côté des Arabes, ou du côté de Isaac, du côté des Juifs. Maintenant, je vais parler du prophète Joseph, paix et bénédiction soient sur lui. Youssouf en arabe. Alors, c'est une très belle histoire, je vous invite à voir le film, c'est très émouvant. Alors, l'histoire du prophète Joseph. Joseph avait un don particulier pour interpréter les rêves. Un jour, Joseph a fait un rêve qu'il a partagé avec sa famille. Il rêvait d'étoiles, du soleil et de la lune s'incliner devant lui. Son père Jacob comprit que ce rêve était un signe de la puissance de Joseph. Cependant, les frères jaloux de Joseph ont supposé que viendra un jour où ils seront tous soumis à l'autorité de Joseph.
Ils ont donc comploté contre lui et l'ont jeté dans un puits. Sauvé par des nomades, il a ensuite été vendu comme esclave à un homme riche en Égypte. Malgré de nombreux défis, Joseph est resté fidèle à sa foi et a continué à interpréter les rêves. Un jour, le roi d'Égypte eut un rêve troublant et Joseph le fait amener devant lui. Joseph a interprété le rêve et a été nommé conseiller du roi. Il a prédit l'arrivée d'une famine en Égypte. Il est devenu une figure respectée dans le royaume. Des années plus tard, les frères de Joseph sont venus en Égypte pour chercher de la nourriture. Joseph les a reconnus mais n'a pas révélé son identité au début. Il les a testés et leur a pardonné leurs actions passées. Joseph a finalement été réuni avec sa famille et ont vécu heureux pour toujours et reconnaissance de la sagesse de Joseph. Maintenant, je vais passer au prophète Moïse. Paix et bénédiction soient sur lui. Moussa en arabe. Moïse est né en Égypte. Pharaon fait tuer tous les nouveau-nés, hébreux, par peur qu'un jour un autre renverse le pouvoir. La mère de Moïse reçoit une révélation de Dieu et place son bébé dans un panier, le laissant dériver sur le Nil. Incroyablement, Moïse est sauvé par la fille du Pharaon, qui décide de l'adopter et de l'élever comme son propre fils. Plus tard, Moïse découvre qu'il avait des pouvoirs spéciaux. Un jour, il tue accidentellement un homme et doit fuir l'Égypte. Après des années en exil, Moïse reçoit la révélation de Dieu à travers un buisson ardent. Dieu lui ordonne de retourner en Égypte et de libérer les Hébreux de l'esclavage. Dieu a donné à Moïse un bâton qui avait des pouvoirs miraculeux, afin de l'aider dans sa mission et de prouver aux gens la puissance divine. Et c'est sur le mont Sinaï que Dieu a parlé à Moïse et lui a révélé les 10 commandements. Ces lois divines étaient destinées à guider les enfants d'Israël vers une vie pieuse et juste. Moïse affronte le Pharaon et avec l'aide de Dieu réalise de nombreux miracles pour convaincre le Pharaon de libérer les Hébreux. Le Pharaon a refusé et décide de les poursuivre avec plus d'1 million de combattants pour les exterminer. Finalement, Dieu aide Moïse et les Hébreux à traverser la mer Rouge en ordonnant à Moïse de frapper la mer avec son bâton, la séparant en deux, tandis que l'armée de Pharaon se noie en essayant de les poursuivre. Moïse finit par guider les enfants d'Israël à travers le désert pendant 40 ans, les purifiant et les préparant à entrer dans la terre promise. Il a constamment rappelé à son peuple la nécessité de faire confiance à Dieu et de suivre ses commandements.
Moïse avait la possibilité de parler à Dieu sans intermédiaire, ce qui le privilégiait parmi les prophètes qui, pour la plupart, ne s'adressaient jamais directement à Dieu, mais par l'ange Gabriel. Moïse a ramené le livre sacré de la Torah. Il y a eu aussi le prophète Aaron, son frère, qui l'a aidé dans cette épreuve. Alors maintenant, je vais passer au prophète Jésus, le Messie, Isa en arabe. Paix et bénédiction soient sur lui. Alors, je ne pense pas que le Vatican sera d'accord avec moi. Alors, l'histoire du prophète Jésus est l'un des plus grands prophètes envoyés par Dieu pour guider l'humanité vers la vérité. Jésus naît de manière miraculeuse par la volonté de Dieu avec la Vierge Marie, Myriam en arabe. L'ange Gabriel apparut à Marie et lui annonça qu'elle donnera naissance à un fils béni qui sera un signe pour les gens. Marie était surprise car elle était chaste et n'avait jamais connu d'homme, mais l'ange lui expliqua que cela serait un miracle divin. Jésus a été choisi pour être un prophète et un messager auprès des enfants d'Israël. Jésus est né en Palestine et parle l'araméen et vécut à Nazareth. Et vous savez comment on dit Dieu en araméen, Allah. Ça ressemble beaucoup à l'arabe. Jésus prêcha l'unicité de Dieu et à se détourner de l'idolâtrie. Il enseigna également la loi divine, encourageant la justice, la générosité et l'amour envers les autres. Il réalisa de nombreux miracles par la permission de Dieu, tels que la guérison des malades, la résurrection des morts et la création d'oiseaux vivants à partir d'argile. Cependant, certains chefs religieux et autorités de l'époque considéraient les enseignements de Jésus comme une menace à leur pouvoir et à leur intérêt. Ils conspirèrent contre lui, le calomnièrent et cherchèrent à le tuer. Lorsque Jésus sentait son heure s'approcher, il invita les 12 apôtres à partager son dernier repas sur la table garnie envoyée par Dieu. Il demande lequel d'entre vous accepte de prendre mon apparence. Il sera donc tué à ma place et sera avec moi dans mon haut degré. Le plus jeune d'entre eux se leva, se nomme Simon, sera lui qui a pris l'apparence de Jésus. Et Jésus, lui, fut élevé vers le ciel depuis une ouverture de la maison. Les gardes vinrent et prirent Simon, car il avait l'apparence de Jésus. Ainsi, ils le crucifièrent. Jésus a dit qu'il n'était pas un Dieu ni son Fils, mais juste un prophète, et fait descendre l'Évangile. Le premier Évangile a été écrit par Marc, et 8 autres évangiles ont suivi.
Chez les musulmans, la Sainte Trinité n'existe pas, car il n'y a qu'un Dieu unique et sans associé. En 380 après Jésus, l'empereur Constantin et les chefs religieux ont retenu que 4 évangiles, dont celui de Matthieu, Marc, Luc et Jean, pour en faire une Bible, et ont fait détruire les autres évangiles, qu'on surnomme les évangiles apocryphes. Les derniers retrouvés sont les évangiles de Barnabé et de Marie-Madeleine, fervente de Jésus, qui a terminé sa vie à Saint-Baume dans le sud de la France. Tous les ans, il y a un pèlerinage. Jésus a prédit qu'après lui, il y aurait un dernier prophète nommé Ahmed, aujourd'hui Mohammed. Jésus reviendra à la fin des temps pour combattre l'Antéchrist avec l'épée de David. L'épée ensuite a été transmise au roi et prophète Salomon, Suleiman en arabe, qui était un grand roi très puissant, qui a converti la reine Saba du Yémen, car elle adorait le soleil comme divinité. Il y a eu aussi le cousin de Jésus, qu'on parle très peu, c'est Jean-Baptiste, Yahya en arabe. Le père de Jean-Baptiste était Zacharie, et la femme de Zacharie était Élisabeth. Et la sœur d'Élisabeth était la mère de Marie, qui s'appelait Anna en arabe. Anna avait invoqué le Seigneur pour avoir un garçon à tout prix, mais le Seigneur en a décidé autrement et lui a donné une fille à la place qui s'appelait, que vous connaissez tous, Marie. Alors Jean-Baptiste a été emprisonné par le roi Aaron. Maintenant, je vais parler du prophète de l'islam que vous connaissez tous, le prophète Mohammed, qui a fait connaître l'islam. Je trouve ça bien dommage qu'aujourd'hui, l'islam est très très mal compris. Donc, je vais en faire un résumé. Alors, Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui. Alors, que signifie l'islam? L'islam est la soumission à Dieu, s'appuyant sur le dogme du monothéisme et prenant sa source dans le Coran. Au 7e siècle, en Arabie, Mohammed, dernier prophète de Dieu, est né en 570 et mourut en 632 après Jésus-Christ. Il reçut la révélation à l'âge de 40 ans par l'ange Gabriel dans une grotte durant une période de 23 années. Le Coran est la parole de Dieu. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis il s'est établi sur le trône. L'islam est une religion qui assure la paix et la tranquillité. Le musulman croit
en un Dieu unique et invisible et sans associé. Le nombre de musulmans dans le monde est estimé à 2 milliards, ce qui fait de l'islam la deuxième religion du monde après le christianisme et devant le judaïsme. L'islam reconnaît plusieurs textes, la Torah révélée à Moïse et l'Évangile révélé à Jésus. Du point de vue musulman, tous les prophètes sont amenés à l'islam, conçu comme la religion naturelle. Abraham était donc musulman, au même titre que Adam, Noé, Moïse et Jésus, car ils étaient tous monothéistes. Alors, qu'est-ce que c'est que le monothéisme? Je vais répéter encore une fois, c'est de croire en un Dieu unique et sans associé. Et je trouve ça un petit peu dommage qu'aujourd'hui, qu'il y a tellement de différences entre les gens, alors que ton ennemi n'est pas l'Africain ni l'Arabe, mais c'est cela qui nous divise. Alors que nous descendons tous de Adam et non pas du singe, comme l'avait évoqué Charles Darwin. Maintenant, je vais vous parler du dernier sermon de notre prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, que quelques jours avant sa mort a regroupé son peuple et a dit « Ô peuple, écoute, car je ne sais pas si je serai là l'an prochain. Tu partageras ta nourriture avec celui qui n'en a point. Tu te vêtiras comme tu es vêtu. Un jour, tu te présenteras devant ton Dieu. Et tu devras rendre compte des actes que tu as commis. Ô vous tous qui êtes présents, faites parvenir le message aux absents. Vous descendez tous de Adam. Et le plus digne auprès de Dieu, c'est ce qui le craint le plus. Réfléchissez profondément à ce que je viens de dire. Que tous vos querelles soient abolis. Tous les musulmans sont frères. Entre musulmans, il doit n'exister ni race ni tribu. Les biens d'un frère sont inviolables, sauf de son bon gré. Ne sois ni oppresseur ni opprimé. Ô peuple, je ne suis qu'un homme. L'ange de la mort m'apprêtera sans doute bientôt, et la mort m'éteindra. Mais j'ai laissé auprès de vous le livre de Dieu, le Coran, et la conduite de son prophète. Ce jour, j'ai parachevé votre religion. J'ai terminé ma mission auprès de vous. Et je vous ai choisi l'islam pour religion. Mohammed, paix sur lui, mourut le 8 juin en 632 à l'âge de 63 ans. Maintenant, je vais parler des successeurs du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui. Bon, je vais faire juste un petit résumé, car ça serait trop long. Alors, ses successeurs ont été ses compagnons, ensuite devenus califes. Le premier a été Abu Bakr, premier homme converti à l'islam et ami du prophète. Le deuxième a été Omar, forte personnalité qui a conquis plusieurs batailles avec le général Walid qui a régné 10 ans. Le troisième a été Othman,
très généreux avec son peuple et a créé le Coran en rassemblant tous les parchemins. Et le dernier a été Ali, son cousin et gendre et ami du prophète. Ensuite, il y a eu la dynastie des Omeyyades de 661 à 750. Les conquêtes arabes se multiplient et ont conquis plusieurs territoires. À l'ouest, la totalité de l'Afrique du Nord et à l'est de l'Iran oriental et de l'Espagne et en France jusqu'à Poitiers en 732 où Charles Martel a repoussé les Arabes. Ensuite, il y a eu les Abbassides de 750 jusqu'à 1258. Aujourd'hui appelés la Perse, l'Iran, qui sont appelés aux chiites, où ils ont un souliman ou un clergé. Alors, vous allez me dire quelle est la différence entre les chiites et les sunnites. Alors, les sunnites reconnaissent les 3 premiers califes, tandis que les chiites reconnaissent comme légitime le 4e calife, Ali, cousin de Mohammed, ayant épousé sa fille Fatima. Ensuite, il y a eu l'Empire ottoman, était un sultanat turc basé au Moyen-Orient, en Asie. Ils ont conquis aussi l'Afrique du Nord et en Europe du Sud et a régné de 1299 à 1922, pratiquant l'islam sunnite avec les conquêtes de Saladin. Maintenant, je vais vous parler du Coran. Alors, je vais faire juste un petit résumé. Qu'est-ce que le Coran? C'est la continuité de la Torah et de l'Évangile. Le mot Coran est un terme arabe signifiant récitation. Ce qui fait du Coran une œuvre unique, c'est qu'il est la parole littérale de Dieu. Les musulmans croient qu'il y a plus de 1400 ans, le Coran fut révélé par Dieu au prophète Mohammed, que paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Il ne fut pas révélé tout d'un coup, mais graduellement, sur une période de 23 ans. Le Coran contient 114 sourates et 6236 versets. Le Coran a été révélé à toute l'humanité. D'ailleurs, les Arabes représentent que 30% des musulmans. Le reste est dispersé dans le monde entier. Il y en a en Indonésie, en Chine, en Asie, même aujourd'hui au Brésil. Alors, le Coran est une bénédiction. C'est la nourriture du cœur et de l'âme. Le livre le plus lu dans le monde. D'ailleurs, beaucoup ont lu le Coran, même Victor Hugo, en 1800, a lu le Coran et a même écrit un poème sur le prophète Mohammed, paix sur lui, qui est intitulé L'an 9 de l'Hégire. Il y a eu aussi Napoléon qui a lu le Coran, il y en a même 10 qui s'est converti, je ne sais pas, a dit « J'aime mieux la religion de Mohammed,
elle est moins ridicule que la nôtre, confia Napoléon au soir de sa vie au baron Gourgaud en 1800. Alors, je vais interpréter juste 2-3 sourates pour conclure. Je vais commencer par la sourate Al-Fatiha. Alors, c'est des interprétations en français, pour que vous compreniez mieux. Alors, la sourate Al-Fatiha, l'ouverture en français. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Maintenant, je vais vous interpréter la sourate Le trône Hayat al-Kursi en arabe. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa séance il embrasse ceux qu'il veut. Son trône déborde des cieux et de la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine, et il est le très haut et le très grand. Pour conclure, la dernière, c'est la sourate Le monothéisme pur, Ikhlas en arabe. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dit, il est Allah unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu cette petite conférence. Et je vous dis à la prochaine, que la paix soit sur vous. À bientôt.